7h37, bonjour Adrien Bonjour Gindre. Bruce. Votre invité ce matin, Serge Papin, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Bonjour Serge Papin. Bonjour Adrien Gindre. Après un échec en première instance, l'État va de nouveau demander aujourd'hui la suspension de la plateforme de fast fashion Shein. Ce sera devant la cour d'appel cette fois. Vous vous attendez à une décision différente. Pourquoi la justice vous suivra cette fois-ci ? Écoutez, il y a dans les arguments de l'appel que l'État a porté un trouble à l'ordre public. Donc, compte tenu des ventes de produits qui étaient illicites. Causé par Shein. Causées par Shein. Donc, il nous semble que cet argument est suffisamment solide. Mais au-delà de ça, on va voir ce que va donner l'audience du 5. On a quand même un dispositif parce que 2026, ça va être l'année de résistance à Shein et aux plateformes. Et pourtant, Shein vous a entendu. Shein a dit on retire les poupées à caractère sexuel, on retire les armes à la vente. Oui, mais justement, ça, c'est pas satisfaisant parce qu'il y a une responsabilité de la plateforme qui met en marché et qui, pour l'instant, n'est pas responsable des produits qu'elle commercialise. Contrairement, alors, il y a deux poids, deux mesures. Vous voyez, un magasin physique, quand il met dans ses linéaires des produits, il en est responsable. S'il vend des produits qui ne sont pas conformes, il les retire, on les fait fermer. Qu'est-ce que vous reprochez à Shein ? Vous reprochez toujours à Shein de commercialiser des produits non conformes. Oui, exactement, parce que c'est un système. La non-conformité est systémique. Et ça, on veut vraiment aller sur ce terrain-là pour que la responsabilité de cette plateforme qui met en marché des produits et qui ne les contrôle pas soit reconnue. Et on a une PPL, une proposition de loi, oui, voilà, qui va être déposée par deux députés qui sont Monsieur un socialiste et un républicain et Valmorel Marquez, et qui vise justement à reconnaître cette responsabilité. Et à ce moment-là, ce qui sera intéressant, c'est que les services de la DGCCRF, ce qu'on appelle la répression des fraudes. La répression des fraudes, exactement, pourraient constater ça, et à ce moment-là, suspendre la plateforme sans passer par le. Donc, si vous n'êtes pas entendu par la justice, il y aura donc cette proposition de loi qui sera une deuxième possibilité. Je rappelle qu'au 1er mars, Serge Papin, c'est important pour ceux qui nous regardent et qui parfois achètent sur Shein, il y a l'entrée en vigueur de la fameuse taxe à 2 € que vous aviez annoncée. Alors, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on parle de 2 € par catégorie d'articles. C'est par catégorie d'articles. Si par exemple vous avez un t-shirt et une jupe, ça fait 4 €. Hein, et si on achète plusieurs t-shirts, ça ne rajoute pas 2 € à chaque fois. Non, voilà, à partir du 1er mars. Et alors, se rajoute à ça, à partir du 1er juillet, la taxe européenne, la taxe douanière, puisqu'il n'y a plus la franchise à 150 € qui était celle d'avant. Donc là, maintenant, c'est à partir du 1er euro. Et ça rentre en vigueur au 1er juillet. Ça va donc s'additionner. Ça fera donc 5 €. Et un colis, en moyenne, la valeur est de 15 €. Donc ça va peser quand même. Donc il y aura dans quelques mois la taxe française et la taxe européenne qui seront payées à chaque fois. Vous avez dit il y a quelques jours, Serge Papin, il me semble, il faut casser la gueule aux Chinois. Je vous cite, c'était devant des petits patrons notamment. Vous maintenez cette phrase ? Non, mais écoutez, j'étais dans un contexte privé où je m'adressais à des TPE et des PME qui sont en souffrance. Parce que ces plateformes font une concurrence déloyale. Je me bats. Donc, vous n'auriez pas dû le dire ? J'ai dit que je m'excusais des propos qui n'avaient aucune connotation ni xénophobe ni raciste. J'étais dans un contexte vraiment commercial et je me suis exprimé hier au banc sur cette question-là à l'Assemblée en m'excusant pour les propos. Mais vous espérez bien que toutes les mesures que vous prenez vont faire diminuer, voire s'effondrer le chiffre d'affaires de Shein et les ventes en France ? Oui, on se protège, bien sûr. Il y a une concurrence déloyale. Il faut qu'ils respectent les codes de la consommation. On ne va pas demander à nos commerçants d'être respectueux de l'environnement, des consommateurs par rapport aux produits qu'ils mettent en marché. Vous vous rendez compte, rien qu'au niveau de l'environnement, Adrien Gindre, 600 avions qui livrent l'Europe tous les soirs.
rien qu'à ce niveau-là, je rappelle qu'on a signé il y a 10 ans la COP 21, on ne devrait pas accepter ça. Justement, en France, Serge Papin, on a les chiffres sur 2025, 68 057 défaillances d'entreprises. Il se trouve que c'est un chiffre qui est historique. Est-ce que vous considérez que c'est la vie normale de l'économie, des entreprises disparaissent, apparaissent, il y a de la création, de la disparition, ou est-ce qu'il revient à l'État d'y mettre un coup d'arrêt? Alors, il faut qu'on ait une mobilisation générale là-dessus. Il faut s'attaquer aux racines du mal. Parce que sur ces 70 000 défaillances, il y en a un quart qui sont dus à des délais de paiement qui ne sont pas respectés. Donc là aussi, c'est par exemple une grande entreprise qui ne paye pas ses sous-traitants, ses PME à temps. C'est à peu près 17 milliards qui sont concernés et plus de 20 000 entreprises. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une loi pour déplafonner les sanctions sur le non-respect des délais de paiement. C'est en cours, le sénateur Reitman de la Haute-Saône porte ce projet de loi, je vais le soutenir. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une mobilisation aussi de tous les services de l'État. C'est-à-dire, on le peut. Dès qu'on a les signaux d'alerte, aujourd'hui, les services de l'État sont capables, avec l'intelligence artificielle, de détecter des entreprises qui vont avoir des problèmes. Et donc là, on peut mobiliser tout le monde, les banques, les experts comptables, etc. Je m'en vais demain sur un déplacement aux meubles Gauthier, qui sont des bons fabricants de meubles en Vendée. Français. On a eu, français bien sûr, et il y a eu ce cas où ils ont été accompagnés par les services de l'État et on a résolu le problème. Donc vous pourrez faire quelque chose. Un petit mot également, Serge Papin, vous avez peut-être vu ce matin la une de nos confrères du Parisien. Niveau de vie des Français, le grand déclassement. Il se trouve qu'il y a quelques mois, vous-même, vous disiez, il faut assouplir les règles en matière de participation, d'intéressement pour permettre aux salariés qui ont la chance d'en toucher, justement, d'avoir un complément. Cette proposition, elle est morte et enterrée, on en entend plus parler. Non, on est en train de regarder, parce qu'il y a deux voies possibles, soit le réglementaire, soit le législatif. Donc on va voir laquelle va être réglementaire, retenue. c'est-à-dire que c'est vous qui pouvez le faire. Exactement, et donc j'ai proposé, on va voir si c'est recevable, moi j'ai proposé qu'on puisse avoir 2 000 € pour les salaires de 2 fois, enfin la population de salariés jusqu'à 2 fois le SMIC, et défiscalisé et qui serait pris dans l'épargne tout de suite, dans l'épargne d'intéressement, l'épargne salariale, et qui pourrait être consacrée à la consommation. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Mais sans calendrier. Il y a même, là, on s'en occupe. Et il y a des députés qui voudraient aller au-delà et eux, peut-être, déposer un projet de loi pour aller au-delà. Donc, on discute des deux options. Vous voyez. Merci beaucoup, Serge Papin. Merci à Adrien Gindre.